Bonjour, c'est pas cette semaine? Ouais, je me suis acheté un nouveau laser pour ma CNC. Puis je vais vous montrer les installations spéciales que j'ai faites. Depuis plusieurs années, vous m'avez vu utiliser ce laser pour graver les dates et d'autres choses sur mes projets. Par contre, je ne suis pas vraiment capable de l'utiliser pour découper parce qu'il n'est pas assez puissant. Je me suis donc acheté un nouveau laser. Il est bien plus performant. Ouais, puis d'après le site officiel de la compagnie, il semblerait compétitionner avec un laser de 90 watts au gaz. Avant de pouvoir m'en servir, je dois faire un support pour le retenir sur ma CNC. Après avoir coupé un bout de bois à 15 degrés, qui est le même angle que mon support, j'en coupe un bout. Je trace l'angle que je veux sur le bas et je rabote le premier côté. J'utilise ce côté pour tracer le suivant. Quand les deux morceaux ont le bon angle, je mets de la cire sur mon support qui va sa CNC pour être sûr que l'autre bout de mon nouveau support s'y colle pas. Ensuite, je mets de la colle entre les deux morceaux et je les mets à leur place. Puis, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Maintenant que la colle est sèche, je dois couper mon collage pour qu'il soit droit de ce côté-là aussi. Ensuite, je peux lui donner sa forme finale. La première partie est prête. Je dois maintenant m'occuper de ce qui va se visser au laser. Maintenant que ce morceau y est prêt, je peux le coller à l'autre collage. J'ai juste à m'assurer que ce soit droit et je mets un peu de poids par-dessus. Quand la colle est sèche, j'ajoute des vis pour m'assurer que le laser va rester bien en place. Ouais, puis je pense que 3 vis, là, c'est amplement suffisant pour quelque chose d'aussi léger. La dernière chose à faire, c'est de visser le laser sur mon nouveau support. Et voici comment le laser tient en place sur la CNC. Ouais, mais vous avez peut-être remarqué l'embout conique que j'ai fait. En fait, là, cet embout, c'est un projet de plusieurs jours en lui-même. Originalement, le laser vient comme ça avec un protecteur rouge. Avec ce protecteur, la fumée que le laser fait laisse des marques sur le bois. Quand j'utilise l'embout que j'ai fait, il n'y a pas de marque. C'est parce que je projette de l'air comprimé à travers mon embout. Ici, on peut bien mieux voir la différence et comprendre ce que je veux dire. J'ai donc commencé ce projet en dessinant la forme conique dans Aspire. En utilisant la fonction de couper un modèle sur les deux faces, j'arrive à ce résultat-là. Avant de courir pour couper ça, je regarde de quoi ça va avoir de l'air. Ouais, puis comme je suis satisfait, je peux courir maintenant. La première chose que je fais, c'est un trou au centre du morceau de bois que je vais utiliser pour le tuyau d'air. Ensuite, c'est parti sur la CNC. Je commence par la passe de dégrossissage de la face du dessus. Je perce aussi les trous d'alignement pour pouvoir couper des deux faces. Quand c'est fini, je change de fraise pour une plus petite avec un bout arrondi et c'est parti pour la passe de finition. Ensuite, je remets ma plus grosse fraise et je perce d'autres trous dans le contreplaqué que j'avais vissé sur la table de ma CNC. Ces trous-là servent à pouvoir aligner les deux faces à la bonne place quand il y a le temps de couper l'autre côté. Quand le morceau est en place, j'ai juste à le revisser sur la table et c'est parti pour le dégrossissage de l'autre face. Ouais, cette partie-là n'est pas très longue. Je remets l'autre fraise pour finir le cône. Maintenant que c'est la forme qu'il me faut, j'ai juste à enlever les ailettes. Et voilà, j'ai mon cône pour m'aider à couper avec de l'air comprimé. Mais ça, là, c'est un autre problème.
Depuis que j'ai ma nouvelle CNC, la porte où il y a le compresseur est toujours ouverte pour pouvoir alimenter la CNC en air comprimé. Je vais donc installer des tuyaux permanents. La première chose que je dois faire, c'est percer le mur. Ouais, mais sans arrêter, juste ça. J'ai dû déplacer ma station de coupe et voici ce que l'atelier a de l'air maintenant. Juste ça, ça m'a pris plusieurs heures. Je vais utiliser des tuyaux d'eau pour mon air. Je passe donc une bonne partie de la journée à souder tous les raccords dont j'ai besoin pour faire toutes les sorties d'air de l'atelier. En tout cas, là, c'est sûr que les plombiers doivent rire comme des fous présentement ou peut-être avoir une crise d'apoplexie. Quand les deux longueurs sont soudées, je passe ça au travers du mur et je termine la soudure. Ensuite, on peut replacer le bas des murs. Wow, toutes les planches intérieures de l'atelier sont vissées ces murs. Au besoin comme ça, là, je peux les enlever pour faire des changements comme je viens de faire. Maintenant, je dois vérifier si les soudures ne fuient pas. Pour ça, je dois mettre en place tous les embouts d'air. Au moins ici, là, j'ai pas besoin de faire de soudure. Ouais, mais il y a quand même pas mal de morceaux à visser en place. Maintenant que c'est fait, je peux brancher l'air. Ouais, c'est génial. J'ai maintenant des sorties d'air juste à côté de la CNC. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de fuite du tout. Je peux maintenant visser les tuyaux au mur. Le bout, lui, il est assez facile parce que l'embout de 90 degrés a des trous pour des vis. Par contre, pour le reste, je dois me fabriquer des braquettes pour retenir les tuyaux en place. Finalement, c'est assez facile de visser tout ça au mur. Maintenant, avec toutes ces sorties d'air, j'ai une sortie dédiée à CNC et une autre à l'air pour le laser. La première chose que je fais, c'est un fichier pour tester les vitesses et la puissance pour pouvoir passer à travers d'un morceau de contreplaqué de 3 mm. Bon, voici le résultat. Avec ce test, je peux déterminer la vitesse à laquelle je dois aller pour couper ce contreplaqué. Ouais, c'est assez spécial de voir que les morceaux sont coupés et qu'ils restent en place comme ça. Je fais aussi le même test avec du contreplaqué de 6 mm. OK, je vois que c'est possible de passer au travers du contreplaqué de 6 mm, mais après 4 passes, le bois, là, il est vraiment brûlé. Je pense pas que je vais l'utiliser comme ça. Mais là, c'est le temps de l'utiliser pour quelque chose d'utile. Je me coupe une petite boîte pour le circuit électronique qui fait partir l'air. Je pense là, que je me lasserai jamais de libérer des morceaux après une coupe. La coupe est parfaite. Ouais, mais les mesures, eux autres, là, ils sont pas. Je suis incapable d'assembler la boîte. Je refais donc une nouvelle boîte avec plus d'espace entre les doigts. Cette fois-ci, c'est parfait. Il faut juste utiliser un cure-dent pour appliquer un peu de colle et j'ai ma première boîte de coupé avec mon nouveau laser. Quand la colle est sèche, je peux mettre le petit circuit, qui en fait, là, c'est juste un relais, en boîte. Avec l'interrupteur, je peux choisir entre partir l'air manuellement ou laisser le contrôleur de la CNC le partir automatiquement. Mon laser peut servir à couper plein d'autres choses. J'ai coupé du feutre pour René. En tout cas, là, du feutre, ça se coupe bien plus vite que du contreplaqué. Voici la toute première coupe que j'ai faite. En tout cas, René était pas mal contente. Ce qui m'a pris 3 minutes sa CNC, elle dit que ça lui aurait pris probablement plusieurs heures. Moi, mais elle avait besoin de plusieurs couleurs. J'ai donc découpé d'autres feutres. Puis voici le résultat final après qu'elle ait tout cousu, tous les morceaux ensemble. C'était mon tout nouveau laser que j'installe au besoin sur ma CNC. En fait, ce qui m'a donné le plus de trouble, c'est ce petit bout de bois. Aujourd'hui, je suis pas mal content parce que j'arrive à faire des choses que j'étais pas capable de faire auparavant. Grâce à l'air comprimé, le dessus des coupes, il n'y a pas de traces de brûlure. Maintenant, je peux faire des coupes avec beaucoup de finesse, ce que j'étais pas capable de faire auparavant. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.